Oui, l'avantage du terrain, je ne sais pas. Les Lillois ont perdu pour l'instant le seul match joué à domicile, c'était face à Bastia. Un terrain en tout cas sous haute surveillance. Grimont-Pré-Joris a été victime d'une alerte à la bombe. Une fausse alerte en fait qui aura retardé le coup d'envoi, le temps d'inspecter le stade. Petite anecdote, pour éviter la panique, on a annoncé au public que ce retard était dû à la télévision. Ah, on a quand même bon dos, hein. Allez, place au match, rien de bon dans les 20 premières minutes. La première occasion, enfin la voilà. Elle est lilloise, une erreur de Fournier et c'est Simba qui en profite. Sans problème néanmoins pour Angelo Hugues. 2 minutes plus tard, Guingamp répond, une superbe ouverture. Fabrice Diver est à l'arrivée, ça passe juste à côté du cadre. À la demi-heure de jeu, Roger Itoto récupère un ballon, normal, c'est son job. Le tir n'est pas mal non plus, il manquait juste un tout petit peu de puissance. Juste avant la pause, on cherche Amara Simba. Une première fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, il ne manque pas grand-chose. Une reprise qui porte bien la griffe à Amara Simba, mais ça passe quand même au-dessus. En deuxième période, celui qui va faire la différence, c'est Charles-Édouard Corridon. Le Martiniquais est techniquement très fort. Et pour lui voler le ballon, Frédéric Dindeleu doit s'écrouler sur cette balle. Main volontaire ou pas, à vous de juger. En tout cas, pour l'arbitre, M. Gonon, c'est un pénalty. Jean-Claude Nadon en a déjà arrêté un cette saison, mais cette fois-ci, il est battu par Lionel Rouxel. 1-0 pour Guingamp, c'est parti pour le one-man show breton. Bon, c'est vrai, avec un léger accent martiniquais. Une ouverture de rêve de Corridon pour Diver. Ça prend l'eau de tous les côtés au LOSC. Exactement le même scénario quelques minutes plus tard. Cette fois-ci, avec Carnot au départ. Et Sébastien Dallet à l'arrivée. Il crochette Nadon, ça fait 2-0. Ce jeune joueur de 21 ans était rentré quelques minutes auparavant. Dès lors, Lille est au fond du trou, le public chambre sa propre équipe. Et Dindeleu qui commence à être un tout petit peu frustré. Vilaine faute. Deuxième carton jaune et expulsion à la clé. Lille finira à 10. Et à 10, c'est Waterloo Sombre-Plaine. Le festival breton continue avec Rouxel qui centre pour Carnot. 3-0 s'il vous plaît. C'est là la première victoire à l'extérieur de Guingamp en première division. Pour Lille, ça fait maintenant 2 défaites en 2 matchs à domicile. Explication d'Antoine Sibierski. Chez nous, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à se trouver. On manque peut-être aussi d'agressivité. C'est des points qu'il faut revoir et qu'il faut remettre en cause. C'est dur quand on annonce en plus en début de saison qu'on va jouer l'offensive et qu'on n'arrive pas du tout à marquer. Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais bon, moralement, il faut s'accrocher en se disant que ça va venir. Et pour cela, il faut travailler en entraînement. En attendant, bilan à domicile, 0 but marqué et 5 buts encaissés. Et oui, ils font 6 buts depuis le début du championnat et ils sont